Bonjour, bienvenue à votre activité de peinture sur céramique du Crackpot Café. Donc, je vous présente aujourd'hui nos assiettes modèles qui vous permettront de visualiser votre projet avant et après la cuisson. Donc, première des choses, évidemment, qu'on va remarquer, c'est le changement de couleur, mais vous remarquerez que sur vos tables, vous allez avoir l'identification des couleurs après cuisson qui pourra vous être utile. La première chose qu'on va remarquer après la cuisson, ça va être l'opacité de la peinture qui va avoir changé. Je vous explique, parce que si on applique une, deux ou trois couches de peinture aujourd'hui, on verra aucune différence avant la cuisson. Par contre, après la cuisson, c'est là que ça va vraiment venir apparaître. Donc, si on met une seule couche de peinture, on va voir les coups de pinceau. Si on en met deux, on les voit un petit peu moins. Et si on se rend à trois couches de peinture, on les verra plus. Donc, si jamais ce que vous désirez, c'est avoir un fond qui est opaque comme ici, évidemment, ça va être trois couches de peinture que vous allez devoir appliquer. Sinon, on peut venir travailler avec le mouvement de la peinture, on peut aller travailler avec les coups de pinceau aussi pour créer de la texture. Donc, à ce moment-là, on va venir mettre une ou deux couches de peinture ou on pourrait même rajouter de l'eau dans la peinture pour faire un effet aquarelle, comme avec la tortue, juste ici. Deuxième chose qui va être importante à remarquer, c'est dans quel ordre vous allez appliquer vos peintures. Parce que si ici, avant la cuisson, j'ai mis une couleur plus foncée sur le pâle, ici, j'ai mis le pâle sur le foncé, et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de faire mon étoile en couleur pâle et faire le foncé par la suite autour. On se rend compte ici que les deux résultats semblent identiques. Par contre, après la cuisson, c'est là qu'on va remarquer que les détails vont être différents. Donc, ici, on va vraiment venir voir le bleu qui va être un petit peu sous l'étoile, donc la couleur ne sera pas aussi vive. Par contre, ici, on se rend compte là, que si j'ai fait mon étoile et le contour en foncé par la suite, ça fonctionne. Et comme vous pouvez voir, si on met une couleur foncée sur plus pâle, il n'y a aucun problème, la couleur foncée va la cacher. Et maintenant, si vous souhaitez obtenir vraiment le résultat que vous désirez, je vous offre quelques conseils supplémentaires. Donc, le premier, si vous désirez mettre une couche de blanc sur la pièce, ça va nous aider à venir corriger des erreurs ou même repartir à zéro si on n'est pas satisfait de notre pièce ou d'utiliser la technique du grattage. Sachez que la première couche de peinture tache la céramique, donc celle est tachée en blanc, donc la pièce va rester blanche et on va pouvoir la réutiliser et corriger nos erreurs. Cependant, si on avait mis du noir puis on essaie de l'enlever, ben il va rester un petit coloris gris sur la pièce, donc on peut pas recommencer à zéro à ce moment-là. Donc ça, c'est un des premiers conseils. Sachez que pour le blanc, c'est une seule couche. Super important parce qu'au maximum, c'est 5 couches de peinture qu'on doit appliquer sur la céramique. Donc si on met une couche de blanc, 3 couches de couleur et à pointe fine à la fin, on est déjà rendu à nos 5 couches. Donc moi, ce que je vous conseille à ce moment-là pour planifier votre projet, c'est de prendre un crayon feutre et de venir tracer vos dessins, vos motifs, votre écriture. Et comme ça va vous aider à suivre votre projet. Ce qui est pratique aussi du crayon feutre, c'est que vous le mettiez avant ou après les couches de peinture. Ça n'a pas d'impact, ça va disparaître à la cuisson. Ça ne grattera pas la peinture, puis vous allez le voir avec les superpositions de couches de peinture par la suite. Si on parle du crayon plomb, c'est toujours possible, sauf que gardez en tête que ça peut garder un petit trait là, à la fin sous la peinture, donc on pourrait voir le coup de crayon plomb. Donc moi, je vous le recommande pas. Cependant, si vous dites, crayon feutre, c'est un petit peu trop direct sur la céramique, je n'ai peur de me tromper, puis vous voulez vraiment travailler votre dessin, pouvoir effacer, recommencer, ainsi de suite, vous pouvez toujours le faire au crayon plomb. Par contre, ce que moi, je vous suggère, c'est qu'une fois que vous êtes convaincu de vos lignes, tracez-les à nouveau au crayon feutre, puis après ça, effacez votre crayon plomb. Comme ça, vous allez pouvoir avoir travaillé, mais garder votre crayon feutre et vous assurer de ne pas avoir d'erreurs ou de traits marquants à la fin de votre projet. D'autres techniques sont disponibles pour vous. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez feuilleter le menu sur la table. Chaque technique y est représentée et avec un code QR, donc vous pourrez avoir une vidéo de comment fonctionne la dite technique. Si jamais, par contre, vous avez besoin de plus d'informations ou que vous désirez le matériel pour pouvoir réaliser votre technique, venez voir un membre de l'équipe. On va pouvoir vous aider. Bonne création!